les paix. On ne parle que des paix. Mais tout le monde pète. Quand on pète, oh là là, quelle horreur. Là, c'est pas un paix. C'est un bruit fantastique de paix, c'est autre chose. Des repas gargantuesques, des quadragénaires au bout du rouleau et des flatulences. Il règne à Cannes en 1973 un parfum de scandale. Le film de Marco Ferreri qui s'appelle La Grande Bouffe. C'est un long métrage qui risque de faire grincer quelques dents sur la croisette. Vous connaissez le thème, 4 hommes décident de se suicider par une énorme indigestion et dans une atmosphère un peu particulière. Le film, réalisé par l'italien Marco Ferreri, est projeté en compétition officielle. Il est hué par une partie du public qui le trouve obscène, licencieux et pornographique. Scandale! Un scandale! Ça gagne du pognon, ça! Sur le dos du pauvre populo! Avec La Grande Bouffe, Marco Ferreri affiche un goût certain pour la provocation et la décadence. Le truculent réalisateur explique avoir voulu faire un film non pas psychologique, mais physiologique, pour dénoncer ce qu'on commence alors à appeler la société de consommation. La société, c'est une société où un petit groupe de gens, ils bouffent beaucoup et où les 90% ils bouffent rien. Alors j'ai fait des cinémas pour les gens qui bouffent. Je veux que les gens qui bouffent beaucoup se regardent dans ces films comme un miroir. Si on ne comprend pas qu'on va bouffer l'esprit dans cette société, on est vraiment bouffé pour cette société. Le film est défendu par son casting franco-italien, essentiellement masculin, dont Michel Piccoli. On dit aussi toujours que c'est un film sur l'horreur. C'est le contraire, c'est un film d'éveil. C'est un film pour se réveiller, pour voir comment on vit, comment certaines personnes vivent, et on peut vivre autrement. Ça, monsieur? Des mœurs un peu libres, un peu légères. Nous verrons bien. Et on parle aussi de vulgarité Oui, ça, c'est... et de sexe. C'est parce que les gens ont encore peur des choses, alors ils emploient des mots qui cachent toute la vie. On met sexe pour surtout ne parler de rien, on met vulgarité pour ne parler de rien. Alors quand on a dit ces deux mots, c'est vulgaire, alors c'est le paravent. Alors que nous baignons dans la vulgarité, enfin, je veux dire, aussi bien à Cannes, sur la Croisette, qu'à la télévision française, que... on vit dans la vulgarité. À parler de vulgarité à propos de ce film, c'était vraiment faire une erreur de jugement. Alors pour rester dans ce climat-là, je vais te poser une question. C'est aussi un film d'amour, de tendresse. De tendresse et d'amitié. Ferreri aime ces 4 personnages. Malgré la polémique, La Grande Bouffe remporte le prix de la critique internationale. Les journalistes sont divisés devant cet objet cinématographique étrange, mais le film connaît un grand succès en salle avec 2,5 millions de spectateurs. C'est peut-être le film qui donnera de ces années de la fin du XXe siècle l'image la plus exacte de ce que représentent les nations dites civilisées, les nations repues, les nations gavées, et qui est un spectacle répugnant. Monsieur Ferreri a fait un film sur la consommation et sur la pollution, en montrant que les gens qui mangent, qui consomment et qui bouffent provoquent comme déchet la merde et que nous serons tués par la merde. Par conséquent, c'est un film magistral et parfaitement percutant.